Tu sais, Herbert Jacquet sait qu'il ne restera pas dans la Ligue nationale juste en raison de sa robustesse puis qu'il a besoin d'apporter plein d'autres éléments, mais il sait aussi que ça fait partie de son identité puis que c'est une des raisons qui fait en sorte qu'on l'aime bien chez le Canadien. Je comprends la réaction vraiment intempestive de Jacquet, l'instantané. Les joueurs du Canadien ont reçu une forme d'aide durant l'été. Là. La seule aide qu'ils ont reçue, c'est l'arrivée de Patrick Laine. Et ça avait beaucoup gonflé leur morale parce qu'ils se disaient, bon, ben, on va avoir deux bons trios offensifs. Ce gars-là, se retrousse les manches, il arrive avec des bonnes intentions. On va tous profiter de ça. Alors, ils étaient contents à l'idée de pouvoir connaître une meilleure saison. Et un des véhicules pour y parvenir, c'était Patrick Laine. Alors, ceux qui ont vu ça sur le banc ont vu adieu vos vaches cochons couvées. Ils savent qu'il va être blessé pour longtemps. Alors que la réaction de Jacquet, je la comprends, mais je pense que ça aurait dû être fait plus dans la forme. Là. Les joueurs, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le code, mais offre-lui une occasion de vraiment acheter les gants et de rétablir son honneur. Et s'il ne le fait pas, ben là, il arrivera autre chose par la suite. Mais j'étais pas d'accord avec la manière, mais je comprenais la réaction. Puis ça a fait en sorte que, bon, le Canadien s'est retrouvé avec 4 défenseurs, puis ça a été un autre match préparatoire complètement gâché pour le Canadien. Là, ça fait 3 des 4 premiers matchs ont servi, à mon sens, à peu près à rien, à aucune préparation pour l'équipe. Un match où les Devils sont venus la semaine dernière avec une équipe C contre une équipe aguerrie du Canadien. Il n'y avait pas grand-chose à travailler là. Le Canadien a envoyé une équipe composée majoritairement de recrues à Toronto la semaine dernière contre une équipe aguerrie des Maple Leafs. C'était un bon test pour les jeunes défenseurs parce qu'ils ont été placés vraiment en situation d'échec là, pour voir qui allait garder la tête hors de l'eau, mais collectivement, l'équipe, pour se préparer pour la saison, il n'y avait rien là. Et ce match-là, c'est devenu une foire et finalement, ben, il n'y a rien ressorti de ça. Et là, ben, ça fait en sorte qu'il reste 2 matchs préparatoires à disputer et on n'a pas vu grand-chose de se construire. La seule chose que j'ai vue, moi, de positive dans ce camp-là, à date, c'est la tenue des gardiens. Samuel Montembeault a l'air solide et j'ai beaucoup aimé Dobèche dans le match qu'il a disputé à Toronto, qui a montré vraiment des belles choses. Mais pour le reste, j'ai rien vu de constructif en vue de la prochaine saison là, qui était différent de ce qu'on a vu au cours des dernières campagnes. Et il ne reste pas beaucoup de temps. Puis là, il faut trouver un ailier droit pour le deuxième trio. Puis il faut faire une place pour un jeune attaquant. Puis l'attaque à 5 qui est 0 en 1000. Alors, ça va pas très bien. Herbert Jacquet sait qu'il ne restera pas dans la Ligue nationale juste en raison de sa robustesse puis qu'il a besoin d'apporter plein d'autres éléments pour pouvoir rester dans cette brigade défensive-là. Mais il sait aussi que ça fait partie de son identité puis que c'est une des raisons qui fait en sorte qu'on l'aime bien chez le Canadien parce qu'on juge très souvent que, puis Martin le répète parfois, que les autres équipes, les adversaires se comportent pas de la même façon quand le numéro 72 est en uniforme. Il y a certainement une part de vérité là-dedans. Alors, même s'il le dit et le répète qu'il n'a plus à jouer aux policiers, qu'il n'a rien à prouver à personne, qu'il a démontré qu'il était capable de se battre, qu'il a pris les plus vaillants et belliqueux pugilistes de cette ligue-là, il les a affrontés, que ce bout-là est fait, donc il a gagné le respect de ses pairs jusqu'à un certain point. Il sait aussi que quand arrivent des situations comme celle-là, ou du moins il pense que c'est son rôle de venir légiférer, si je peux dire. Alors, encore une fois, on comprend d'où ce feu-là a été allumé ou comment ce feu-là a été allumé. Il demeure qu'il y a parfois encore, c'est ça, on va dire cette spontanéité-là qui reste à baliser, qui reste à encadrer. Il y a 23 ans, il est encore jeune, mais ça fait quelques fois quand même qu'il perd les pédales et qui cause plus de tort à son équipe que l'inverse. Puis comme Martin l'a dit, ben là, c'est ça, on était seulement à 4 défenseurs. Ce match-là a pris une drôle de tournure dès les premières minutes de la rencontre parce que ça faisait même pas 5 minutes. Le match était écoulé quand tout ça s'est passé. Et puis ça n'a pas servi personne. Et certainement pas lui parce qu'honnêtement, il ne connaît pas un grand camp d'entraînement jusqu'à présent. Et il n'a pas pu se faire justice
dans ce match-là. T'sais, alors oui, il aurait peut-être eu à aller voir Cédric Paris, qui est quand même un grand monsieur aussi, là, qui mesure 6 pieds 4, pèse 210 livres. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a le goût de se battre ou qu'il doit le faire, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, il y a la carrure de l'emploi. Là, il peut physiquement faire face à Xhekaj, mais c'est ça. Je pense pas qu'il n'a pas aidé son équipe, puis pas tant à sa cause, personnellement. On pourrait faire l'argument là, que Paris savait, là, ou je sais pas, là, c'est sûr que ça s'est passé vite, là, mais lui, c'était pas sournois, c'était pas si sournois. C'est juste que voyant, enfin, de ce que j'ai compris de la séquence, voyant que Xhekaj voulait engager le combat, Paris semblait clairement vouloir s'en aller, ce que Xhekaj a refusé. Oui, exact. Puis, je n'irais pas jusqu'à dire là, que Paris n'a pas eu l'occasion de je pense qu'il a pris une décision, il a décidé de ne pas se battre, ce qui est bien correct, là, comme on dit. Puis je veux pas... évidemment que je ne veux pas faire l'apologie de la violence, puis évidemment qu'on est mal à l'aise avec bien des affaires de ce concept-là, mais reste qu'au hockey, la bataille est punie. C'est 5 minutes de punition, ou enfin, ça fait partie du jeu. Parce qu'apparemment, il y a cette idée-là d'autorégulation. Là, quand les arbitres font pas le travail, il y a des gars pour lancer des messages comme quoi on fait attention. Pour gérer le thermostat. Exactement. Puis c'est exactement ça que... C'est pas exactement ça que Xhekaj a fait, puis c'est pas exactement... Tu parlais de son... où on parlait de son aura, ou du fait que les équipes jouent différemment quand il est là. Ben moi, je trouve que ça vient renforcer ça. Écoute, c'est sûr que pour l'avenir, les gens qui l'ont vu, les joueurs qui l'ont vu réagir comme ça se disent « OK, Xhekaj, si on dépasse les bornes... » Il n'entend pas arriver. C'est ça. Il va arriver, mais il y a une différence entre écoper 5 minutes pour s'être battu puis écoper 2, 5, 10 extrêmes inconduites de partie. Et visiblement, il voulait régler ça dans la seconde. Et peut-être ça aurait... Alors que tu aurais pu attendre, c'est ça. Puis à la limite, ça aurait pu être un autre fier à bras si Paris veut pas se battre. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui vient. Ça arrive, ça, parfois, qu'il y en a un qui va se battre à la place du fautif, là. Mais je reviens à ça. Mais il faut comprendre les émotions. Je suis sûr, sur le banc, là, tout le monde était au même... en parfaite communion sur le fait que la saison venait de prendre une tournure complètement différente de ce qu'on attendait, puis que tout le monde était indigné de ça, puis il a été le porte-parole de ça. C'est le porte-étendard de l'indignation. Ça, c'est bien. Ça, à grand coup de poing. Sur la tomate. Puis on conclut là-dessus. Est-ce que ça aurait dû... ça méritait une pénalité, le geste de Paris? Oui, je pense que oui. Bon, ça aussi, ça aide pas, là. Non, ça, c'est sûr. Ouais, bon.